Bonjour et bienvenue au Réveil pédagogique en direct de la Grèce, précisément le quartier de Haïdari, dans les montagnes. Hey! Ben, là, j'ai pris le côté là, de la montagne, mais comme on n'est pas au cœur du centre-ville, mais c'est une banlieue d'Athènes. Puis ce que je vous ai montré un peu plus tôt, c'est... oh, le minou! Le chat de ma sœur qui décide de se frôler contre la caméra. Descends, Vinny, descends, Vinny. Tu vois, ça, c'est son chat. Un chat à un œil. Oui, descends, Minou. Alors, pourquoi est-ce que j'ai décidé de filmer pendant mon congé? Justement à cause de ça. Ça fait que la semaine passée, il y a eu un gros accident. Deux trains sont entrés en collision. Il y a eu un énorme accident. Il y a eu 45 morts, je pense, ou plus que ça. Le pire accident ferroviaire de l'histoire grecque. Et ça a été confirmé que c'était une erreur humaine. Et des lapsus et des erreurs et des failles énormes dans le système de transport grec. Et puis, honnêtement, c'est hallucinant de voir je ne veux pas dire l'indignation, mais à quel point les jeunes s'impliquent dans tout ce qui a trait à la politique. Puis là, comme je ne parle pas de politique, c'est-à-dire tu es un parti politique, tu participes dans des élections. Non. Ce que je suis en train de dire, c'est que tout ce qui concerne la vie en société, c'est la politique. Et les jeunes sont impliqués et veulent dénoncer les injustices. Et ce que j'ai découvert, c'est que c'est une chose très courante de faire un genre de coup d'État à l'école, de dénoncer les injustices, de sortir et de manifester son indignation contre les stupidités qui existent dans le monde. Genre, si nos élèves faisaient ça à notre école, il y aurait comme des suspensions, des retenues. Puis ici, c'est comme, on est un jeudi, on va manifester. C'est pas juste au niveau des étudiants, mais comme les fonctionnaires sont aussi en grève aujourd'hui. Et c'est curieux ce que j'ai découvert en quelques jours, ici, en Grèce, les différences majeures et flagrantes. Comme, on n'a pas ça au Québec! On n'a pas ça au Québec! Genre, apparemment, des profs absents, ça ne se remplace pas quotidiennement. Ça se remplace à l'année. Donc, s'ils n'ont pas de prof pour une période, les élèves peuvent quitter. Puis si on entend des klaxonnements, moi, je suis convaincue que les klaxons, les sons de klaxons, ce sont les élèves qui sont en train de traverser, puis ou bien les automobilistes sont en faveur, ou bien ils sont comme un peu frustrés qu'il y a des jeunes qui se promènent en plein milieu de la rue. C'est typique. J'entends des klaxons, c'est comme « Ah, OK, je suis en Grèce. » Tu entends des klaxons au Québec, puis OK, il y a un problème quelque part. Il y a une alarme d'auto. Mais ici, il y a des klaxons, c'est la Grèce. So, yeah. So, some of the oddities, the regional quirks that you don't necessarily find back home. And this is it. This is it. And it's amusing to what extent these differences show perhaps the lack of modernity in certain places. Like, why would it be necessary for someone to learn ancient Greek and Latin if you are going to study in psychology? Right? Oui, je sais, il y en a qui vont défendre ça. You're going to say, well, maybe it's necessary to read old texts. Yes, but you're treating, current patients, like in the 21st century,
Why are we learning Latin and ancient Greek? It's not like you're studying history. No, you want to go into psychology, which is what my niece is doing right now. She wants to go into psychology, and she needs to study ancient Greek and Latin. So if she fails those classes, it prevents her from progressing. It prevents her from moving forward and getting a degree. Really? Do we really, as a society, need to, I know, anyone who understands Greek and hears this, you can get a good chuckle. I hope I don't get demonetized for this. Oh wait, I'm not monetized. Anyway. C'est des petites différences comme ça qui font en sorte que, je veux pas dire que la Grèce est en retard dans le progrès éducatif, puis je veux pas dire non plus qu'ils sont en avance, mais c'est les petites différences peut-être qui nous font apprécier là où nous sommes ou qui nous permettent de mieux comprendre potentiellement les défis qui existent dans une société. Parce que s'il y a des élèves, s'il y a des jeunes qui peinent à avoir un diplôme, qui ont de la difficulté à obtenir le diplôme qu'ils veulent, qui ont de la difficulté à rester accrochés à l'école, s'il y a des problèmes, une pénurie de main-d'œuvre, s'il y a des problèmes de chômage dans une société, s'il y a des problèmes d'insatisfaction dans une société, il faudrait peut-être voir ce qu'on fait en classe, il faudrait peut-être voir ce qu'on fait à l'école. And if you're forcing kids to study Latin and ancient Greek, then you might potentially understand why they are indifferent and they're protesting things that actually matter to them. And they don't want to stay in class. C'est des moments comme ça. Hearing a scooter, you know you're in Greece. You know you're in Greece. Seeing cars parked on the sidewalk, you know you're in Greece. Sights of the mountains, you know you're in Greece. All of these little things, these little details, I know where I am. I know where I am. And you might say that, yeah, it's like that in this country, it's like that in that country. But until I visit those other countries, by those sounds, I know I'm in Greece. And on that note, folks, passez une excellente journée. Je sais pas ce que je vais faire aujourd'hui, mais je vais aller me promener dans le quartier, fort probablement.